la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu des miracles. Là où les hommes disent c'est impossible, lui dit c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ne sois pas abattu ma soeur. Ne sois pas abattu mon frère. Réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui nous prions avec le psaume 84. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guidite des fils des Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Que quelqu'un dise un psaume puissant. Encore une fois, un psaume puissant. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume merveilleux. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Première vérité, ayons le désir de demeurer dans la maison de Dieu. Dans ce psaume, les fils de Corée manifestent ce désir qu'ils avaient de demeurer dans la présence de Dieu. Ils utilisent plusieurs expressions pour désigner la maison de Dieu. Ils utilisent l'expression « tes demeures ». Vous voyez, il dit « tes demeures sont aimables ». 2 Samuel 7, verset 5 va dire « à mon serviteur David ». Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Vous voyez, la maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Il utilise aussi l'expression les parvis de l'Éternel au verset 3. Les parvis nous fait penser à la première partie du temple dans laquelle il y avait l'autel d'airain et la cuve d'airain. Au verset 4, on appelle aussi la présence de Dieu tes autels. Les tabernacles avaient 2 autels, l'autel d'airain qui était dans le parvis et l'autel des parfums qui était dans le lieu saint. On utilise aussi l'expression ta maison au verset 5. Le temple de Jérusalem était appelé la maison de Dieu. Jésus disait à ceux qui vendaient dans le temple, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ces expressions, tes demeures sont aimables. Mon âme soupire et languit après les parvis. Mon cœur et ma chair poussent des cris. Heureux ceux qui habitent ta maison. Montre que nous devons avoir un désir ardent de demeurer dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu vis comme un homme du monde. Tu n'as pas de plaisir d'être dans la maison de Dieu. Tu n'as pas de plaisir à passer ne fût-ce qu'une heure dans la présence de Dieu. Mais tu as de plaisir d'aller dans les maquis, d'aller dans les boîtes de nuit. Nous devons aimer. Un chrétien normal doit aimer la présence de Dieu. Au verset 11, le psalmiste choisit de demeurer dans la maison de Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Lisons le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Où est-ce que tu désires demeurer, mon frère, ma soeur? C'est le même désir que David avait lorsqu'il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23, verset 6. Beaucoup de gens aiment citer ce psaume. « Le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Mais est-ce que tu désires habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de tes jours? Deuxième vérité. Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, notre vallée de Baca peut se transformer en source de bénédiction ou en Beraka. Vous voyez, il y a un jeu de mots ici. Les versets 6-7 disent « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » La Bible du Sommaire parle de la vallée des larmes. Vous voyez, le mot Baca ici, on dit la vallée des Baca. Le mot Baca en hébreu signifie larmes, pleurs. La vallée des Baca était un lieu aride, une voie par laquelle les pèlerins passaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem. Mais parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel et qu'ils s'appuyaient sur lui, cette vallée s'est transformée en une source de bénédiction. Le mot hébreu Beraka, vous voyez, ça veut dire Baka, qui est la vallée des pleurs, la vallée de difficultés, des larmes, peut se transformer en Beraka. Beraka, ça veut dire source de bénédiction. C'est comme en swahili, baraka ou en arabe. Vous voyez, je parle à quelqu'un. Tu traverses peut-être des moments difficiles, des moments de preuve. Depuis quelques mois, tu vas toujours à l'hôpital. On ne sait même pas identifier de quoi tu souffres. C'est la vallée de Baka. Oui, tu vis des problèmes financiers. C'est la vallée de Baka. Cette vallée peut se transformer en Beraka, en source de bénédiction. Ça veut dire que Dieu peut changer les difficultés en bénédiction. Il fait concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment. Joseph est passé par la vallée de Baka. Il a été vendu par ses frères. Il fut emprisonné injustement. C'est une vallée de Baka. Mais à partir de la prison, Dieu l'a élevé. Il est devenu premier ministre. Sa vallée de Baka s'est transformée en source de bénédiction ou en Beraka. Cette source de bénédiction vient de la pluie qui est le symbole du Saint-Esprit que Dieu fait tomber sur son peuple. En conséquence, la vallée de Baka qui devrait produire le découragement et l'épuisement des pèlerins produit la force qui permet aux pèlerins de poursuivre leur marche jusqu'au temple de Jérusalem. David aussi a connu la vallée de Baka. Avant d'entrer dans la royauté, un jour les Amalécites avaient détruit la ville de Tsiklag et ils avaient émené en captivité plusieurs richesses et des femmes, y compris les épouses de David. Ce dernier pleura jusqu'à ce qu'il n'eût plus de souffle. Mais il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Vous trouvez ce récit dans 1 Samuel 30, verset 6. Lisons ce passage. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je vais parler à quelqu'un, tu es abattu, tu es découragé parce que tu n'as plus de quoi payer ta maison. Tu es découragé parce que tu as été abandonné. Le fiancé qui devait t'épouser t'a abandonné. Ne sois pas abattu. C'est que ce n'est pas ta pointure. Lorsque tu choses 38, tu ne dois pas chercher à forcer à porter 36. La vallée de Baka va se transformer en source de bénédiction. David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de souffle. Mais le texte dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et par la suite, il poursuivit les Amalécites. Il les battit et ramena tous ceux qu'ils avaient menés en captivité. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Jésus et ta vallée de Baka va se transformer en source de bénédiction. Là où les gens disaient, tu es fini, elle est finie, il est fini. Ils seront étonnés de voir que Dieu va transformer cela en source de bénédiction, en Beraka. Troisième vérité, Dieu est notre bouclier et notre bienfaiteur. À 2 reprises, ce psaume mentionne Dieu comme un bouclier, verset 10 au verset 12. Le bouclier est une arme défensive qui sert à barrer les projectiles de l'ennemi.
Israël a un bouclier antimissile appelé communément le dôme de fer. Nous voyons l'efficacité de ce dispositif pendant les guerres qui opposent Israël à ses ennemis. Dieu est plus que ce dôme de fer, car il nous protège contre les missiles de l'ennemi. Il est notre soleil qui nous éclaire et nous montre les chemins à suivre. Il est notre bienfaiteur. Ce psaume mentionne deux choses que Dieu fait pour nous. Premièrement, il donne la grâce et la gloire. Quelqu'un qui dise la grâce et la gloire. La grâce, c'est la faveur divine. La gloire, c'est le rayonnement, c'est l'élévation, c'est la richesse. En tant que propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle renferme, c'est lui qui donne cette gloire. C'est Dieu qui donne la gloire. Attache-toi à Dieu et non aux hommes, ma soeur, mon frère. Parce que c'est lui qui donne la grâce et la gloire. Deuxième chose que Dieu fait, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous entendez? L'intégrité. Quelqu'un qui dit l'intégrité. Où sont les chrétiens qui sont intègres? Parfois, vous vous plaignez. Tu te plains. Moi, je ne comprends pas. Je n'avance pas. Mon profil de carrière n'avance pas. Les autres avancent. Est-ce que tu es intègre? Tu dois d'abord te poser cette question. Je n'arrive pas à me marier. J'ai dépassé 30 ans. Bientôt, j'aurai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu es intègre? Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, Dieu ne va pas te faire entrer dans les mariages. Répands-toi d'abord. Dieu ne refuse aucun bien. Vous entendez? Aucun bien. C'est-à-dire, si tu marches dans l'intégrité, aucun bien. Nous avons donc la responsabilité de marcher dans l'intégrité pour que nous bénéficions des bénédictions divines. Dieu pouvait dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 12, 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu te dit ce matin, sois intègre. Le poste que tu cherches, Dieu va te le donner. Le mariage que tu cherches, Dieu va te donner. Sois intègre. Ne fais pas comme les autres font. Ne fais pas comme les hommes du monde. Sois intègre. Et Dieu te bénira. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques pour adorer notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, continuez à acclamer le Seigneur. Notre Dieu est capable de l'impossible. Alléluia. Jésus. On acclame le Seigneur. On tape la main comme ça. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Au travers de sa vie.
ses promesses. Oh, 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 il fera. Bien-aimé, ne t'étais pas Dieu avec moi. Alléluia. Car il est juste et fidèle. Tiens sa main, espère en lui. Si tu ne crois, dis avec moi. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Notre Dieu est capable, notre Dieu est puissant. Peuple de Dieu, continue à acclamer le Seigneur. Maintenant, nous allons célébrer. Alléluia, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la force et la magnificence. Toi le Dieu grand, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui bénit. Tu changes notre vallée de Baca en source de bénédiction, car c'est ta bénédiction qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Nul ne peut se comparer à toi. Gloire à toi Seigneur. Tu remplis l'univers par ta présence, par ta splendeur, par ta grandeur. Reçois l'honneur. Continuons à louer et adorer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la... Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. J'ai la joie de vous savoir très nombreux à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et veuillez aussi mentionner j'aime. Je vais voir des cœurs avant de continuer. Plusieurs cœurs mon frère. Plusieurs cœurs ma soeur. Alléluia. Je vais rappeler qu'aujourd'hui, jeudi, c'est notre jour de prières intercesseurs sur la brèche. Tous ces mois, nous sommes en train de faire des prières, des combats spirituels pour posséder notre héritage et pour briser les liens des limitations spirituelles. Ne manquez pas, venez. L'entrée est gratuite au CPE Cocody Cité des Arts à partir de 12h, juste à côté des fréquences vie. Et ceux qui veulent me rencontrer peuvent me voir au bureau juste après la réunion. Mais il faut s'inscrire au secrétariat. OSP Paris, 4e édition, c'est pour le samedi 15 novembre 2025 à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay.
L'inscription est gratuite. En ce jour, il reste moins de 30 places. Ceux qui attendent à la fin risquent de manquer de places. Inscrivez-vous dès aujourd'hui en appelant aux membres du comité d'organisation. Voici les contacts. Appelez au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 26 46 97. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 84. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier afin que Dieu nous donne le désir d'habiter dans sa maison et de demeurer dans sa présence. Peut-être que ces derniers temps, tu n'as même plus le désir de prier, de jeûner, d'aller à l'église. Prie pour que Dieu renouvelle en toi ce désir de prier, de jeûner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que nous trouvions notre appui en Dieu et qu'il transforme nos vallées de Baka en bénédiction ou en Beraka. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, des moments de combat, des moments d'épreuve. Tu vas dire, Seigneur, transforme ma vallée de Baka en source de bénédiction au nom de Jésus. Comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Joseph. Prions le Seigneur. Amen. Prions pour que nous marchions dans l'intégrité. Nous venons de voir que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Parce que c'est ce Dieu qui nous donne la grâce et la gloire. Et que sa bénédiction nous accompagne tous les jours de notre vie. Prie le Seigneur mon frère, prie le Seigneur ma soeur. Amen. Nous allons prier pour que Dieu soit notre bouclier protecteur contre l'ennemi qui nous attaque et que les missiles, les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Les armes que Satan forge contre toi soient déclarées sans effet et que Dieu soit ton bouclier. Prions le Seigneur. Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Oui, depuis le début de cette semaine, tu as vu la main de Dieu. Tu as donné un sujet de prière. Tu as vu comment le Seigneur t'a relevé. Dieu t'a restauré. Dieu t'a guéri. Action de grâce. Sur la brèche,
Alléluia. Que chacun maintenant mentionne une requête. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et crois que Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu puissant. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la. Je voudrais prier pour les parents qui sont préoccupés par l'éducation des enfants. Oui, vous avez un enfant qui s'est rebellé contre vous, qui ne veut même plus aller à l'église, qui ne veut plus suivre la voie de Dieu. Je prie pour que Dieu vous soutienne et que l'esprit qui anime cet enfant soit lié, soit brisé au nom de Jésus. Cet enfant est sous une mauvaise influence, de mauvais amis. Je prie pour que le Seigneur éloigne les mauvais amis de cet enfant au nom de Jésus et que tout plan de l'ennemi pour perturber les études de votre enfant soit renversé dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que votre maison redevienne une maison de prière. L'ennemi a infiltré dans la maison un esprit de querelle. Il n'y a plus de vie de prière. Il y a division entre papa et maman. Veuillez vous réconcilier. Veuillez commencer à prier ensemble et vous allez voir, vous allez vaincre l'ennemi. Je prie contre cet esprit de dispute qui envahit votre maison, qu'il soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu as un problème d'héritage. Ton père a laissé des biens immobiliers. Il a laissé des comptes bancaires. Il y a des problèmes en famille. Il y a des oncles, des tantes qui vous combattent. Des moments difficiles que tu traverses. Le Seigneur est avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce problème est spirituel. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière et tu vas triompher. Toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que l'Éternel te fasse entrer en possession de tes droits en tant qu'héritier de ton héritage et que tous ceux qui font des incantations contre toi. La Bible déclare, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Je déclare que les incantations faites contre toi sont sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans la vie de quelqu'un l'esprit de servitude qui fait que tu te sens toujours esclave. Tu es bloqué financièrement, tu ne veux pas avancer. Dans la famille, on t'a rendu comme un esclave. Que cet esprit soit lié et que les chaînes de servitude soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance, ton épanouissement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Reçois l'honneur et la gloire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Je rappelle que tout à l'heure, nous aurons notre rencontre à midi au CPE à Cocody Cité des Arts. Venez. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à OSP Paris, il ne reste que moins de 30 places. Faites-les aujourd'hui pour ne pas rater ces grands rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP.